Véronique Ovaldé, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter La Grâce des brigands qui vient de paraître en format poche aux éditions Point. Alors à travers les mots d'un narrateur omniscient, vous nous y contez la trajectoire de vie de Maria Christina Vetonen, une jeune romancière originaire de La Pérouse dans le Grand Nord canadien, mais qui vit à Los Angeles et qui va retourner sur les lieux de son enfance pour pouvoir conquérir définitivement sa liberté. Alors avant tout, pourquoi avoir choisi de prêter votre plume et vos mots à ce narrateur, et quel était l'enjeu de ce narrateur dans l'écriture de ce roman? J'avais très envie en fait de raconter l'histoire de quelqu'un, faire le récit d'une vie. Les récits de vie m'intéressent, la façon dont on raconte notre propre vie et la façon dont quelqu'un va raconter notre vie. Toutes nos vies sont faites de hasard, de fortuité, d'incomplétude, de décisions injustifiables. Et raconter la vie de quelqu'un, faire la biographie de quelqu'un, faire la biographie en l'occurrence de quelqu'un de fictif, ici on a la biographie d'un écrivain fictif, en fait ça nous oblige toujours à redonner du sens à tout ça. Donc donner les clés finalement de la vie de Maria Christina Vetonen à ce narrateur qui apparaît par moments, qui est à la fois présent sans l'être totalement, qui n'est pas dans la complaisance mais qui est dans la compréhension de cette vie, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. La Grâce des brigands est votre premier roman qui se passe dans un lieu existant et déterminé. Il s'agit de la ville de Los Angeles. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette ville en particulier? Et dans quelle mesure est-ce que cette ville a participé, elle aussi, à la naissance du roman? Elle est très importante, en fait, cette ville, pour plein de raisons. D'abord parce que je crois que quand j'étais petite fille, je lisais beaucoup de romans américains et du coup, j'écrivais des histoires qui étaient des histoires d'américaines, puisque finalement, c'est ce que je lisais. C'est vraiment une ville comme celle qui me touche et qui habite mon imaginaire. C'est une ville coincée entre l'océan et le désert, c'est une ville qui va s'effondrer un de ces jours, c'est une ville où il est dangereux d'habiter finalement. C'est l'une des villes où la langue la plus parlée n'est pas l'anglais, mais l'espagnol. Donc j'avais cette impression, comme je dis dans le roman, que Los Angeles c'est comme un sprint du sud vers le nord en fait. Alors à travers les mots de ce narrateur, on découvre donc la vie de Maria Christina Vetonen, qui est la première femme écrivain née sous votre plume. Comment cela s'est-il imposé au cours de l'écriture? Je voulais raconter l'histoire d'une femme écrivain parce que je me suis rendu compte en effet que je n'avais jamais parlé des livres finalement dans mes propres livres. Finalement je me suis dit c'est fou parce que moi, ce qui m'a sauvée finalement, ce qui m'a permis de m'affranchir, c'est les livres. Ce sont les livres. Et les livres, du coup, c'est drôle parce que je contourne ça, je n'en parle jamais précisément dans mes propres écrits. Et je me dis, évidemment, il faut que je raconte l'histoire d'une femme écrivain. Et une femme écrivain qui est sauvée par les livres, qui s'émancipe par les livres, mais particulièrement une femme ici, parce qu'il y a un statut particulier des artistes femmes. Il est très différent des artistes hommes. Elles ne se perçoivent pas de la même façon, elles aspireraient parfois à être, là en l'occurrence c'est un écrivain, donc à être des écrivains mâles, ce qui est le cas de Maria Christina Vetonen à un moment donné, et puis elles ne sont pas perçues du tout de la même façon. Quand vous faites une rentrée littéraire, quand vous êtes une femme écrivain, vous allez être dans les dossiers sur les femmes de la rentrée, sur les Amazones de la rentrée. Vous êtes une sous-catégorie. Il y a les écrivains et vous êtes une sous-catégorie. Quand je vais dans les lycées et que je parle aux jeunes gens, je n'oublie jamais de leur dire qu'en fait c'est tout récent que les femmes aient le droit de vote, que finalement c'est tout récent que les femmes aient le droit d'avoir un compte en banque, que c'est tout récent que les femmes aient le droit de travailler sans demander l'avis de leur mari. Il ne s'agit pas ici d'une espèce de vitupération féministe, mais je trouve que c'est important de le rappeler pour ne pas perdre de vue